Bonsoir à tous, bonsoir aux frères, aux sœurs de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, dans toutes les nations sur la face de la terre. C'est une merveilleuse bénédiction que Dieu nous permet, à travers de ce moyen, de profiter de son enseignement, de sa parole. Dans sa miséricorde, nous avons l'opportunité de profiter de la technologie, comme par exemple l'Internet, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être en communion avec le Dieu du ciel et le Dieu de la gloire. Nous remercions notre Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous remercions notre Dieu et notre sœur Maria-Louisa, et nous remercions notre Dieu pour son Église. Définitivement, il y a une grande différence. Une différence qui est de savoir que nous sommes proches de Dieu. Parce que serait notre existence dans ces temps de difficulté si nous n'étions pas près du Dieu qui est bon, du Dieu qui est grand, gloire au Seigneur. C'est pour cela que je souhaiterais que nous fassions une méditation basée sur la prédication de l'apôtre Paul aux Philippiens, dans le livre de Philippiens, dans le chapitre 3. Nous allons lire et nous allons regarder dans le détail les Écritures sacrées dans ce merveilleux livre, dans cette merveilleuse lecture du chapitre 3, dans le verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les garde comme de la boue, afin de gagner Christ. Le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, et que la gloire, l'honneur soit pour notre Dieu. Quelle belle parole de l'apôtre Paul! Et dans le verset 13, dans la partie finale, il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Qu'est-ce qui est en avant? Le prix que le Seigneur a pour nous, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est ce prix céleste? Quel est cet appel que Dieu nous donne? C'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit « je cours vers le but ». Qu'est-ce que veut dire « je cours » ? Cela veut dire qu'il va s'efforcer. Je cours, cela veut dire qu'il va être vaillant. Je cours vers le but, cela veut dire qu'il va se dédier à cela, qu'il va persévérer. C'est une parole qui nous identifie. Persévérer, parce que c'est résister, c'est lutter. Persévérer, c'est batailler. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour cela qu'il dit « je cours au but, vers le but ». Cela veut dire que la personne ne va pas s'affaiblir, elle va se maintenir, elle va maintenir la joie du Seigneur, elle va maintenir cette joie d'être avec notre Dieu, elle va se maintenir dans les bénédictions, mais aussi dans les difficultés, dans les moments de triomphe, de victoire, mais aussi dans les moments où les choses sont difficiles, parce que le regard est dans le prix de la vocation céleste, c'est voir le but. C'est ce que Dieu a dit qu'il va faire avec nous. C'est ça, la bénédiction que nous attendons. C'est la bénédiction que Dieu a pour nous tous, parce que le Seigneur a envoyé à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner les bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles de salut. Et ces bonnes nouvelles de salut, il les a apportées à travers d'un évangile complet
duquel nous sommes tous en train de participer. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous sommes bénéficiés par cet évangile complet, l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quelle est la volonté, quelle est la substance de cet évangile? C'est que toute l'humanité reçoive le salut et non pas la condamnation. C'est ça, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, à travers du Fils de Dieu, à travers de Dieu, du Roi de la gloire, du Roi souverain, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. L'opportunité principale que Dieu nous a donnée à tous, c'est d'obtenir cette vie éternelle. Cela doit être l'objectif de notre vie. Nous devons lutter, batailler pour obtenir la vie éternelle, cette bénédiction céleste, que notre nom soit écrit dans le livre de la vie. Voilà, maintenant nous pouvons définir ce que veut dire « je cours vers le but », comme disait l'apôtre Paul. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Dans la vie, comme croyants, comme êtres humains, les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, chacun a ses buts, chacun a ses priorités, chacun a ses illusions, ses rêves. Il y a des personnes qui veulent obtenir un titre à l'université, il y en a d'autres qui veulent ouvrir une entreprise, il y en a d'autres qui veulent avoir une famille, il y en a d'autres qui, lorsqu'ils connaissent l'existence du Saint-Esprit, la manifestation de Dieu, ou qu'ils lisent la Bible, ce livre qui est si beau, ou lorsqu'ils lisent les Écritures, ils se rendent compte que Dieu existe, que Dieu parle à l'être humain, que nous sommes temple de Dieu en esprit, que le Dieu Tout-Puissant vient vivre dans notre cœur. Alors ils commencent à chercher le baptême avec le Saint-Esprit. Et ils ont un autre but qui est de recevoir les dons spirituels, de prêcher la parole, de prophétiser, de gagner des âmes pour Dieu, de gagner des âmes pour Dieu, parce que lorsqu'ils font ça, il y a des bénédictions, il y a des buts spirituels, des buts matériels, mais la principale de toutes, c'est de gagner la vie éternelle. Nous devons regarder ce but. Nous devons toujours l'avoir à l'esprit, parce que d'une manière certaine, notre adversaire sait quel est le propos de notre Dieu avec nous, qui est que nous obtenions la vie éternelle. Et il va nous mettre des obstacles, il va vouloir nous diminuer, il va vouloir mettre des tribulations, des tentations, il va nous faire penser que nous n'allons pas l'obtenir. Il peut se passer beaucoup de choses dans la vie, il peut y avoir beaucoup de difficultés, des maladies. Nous allons aller au but, même s'il y a tout cela. Dans l'abondance ou dans le manque, nous allons aller droit au but. Dans la tristesse ou dans la joie, nous allons aller au but, parce qu'il y a le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ qui nous attend. Un exemple réel, un exemple que nous connaissons tous, un exemple qui est écrit dans la Bible. Il est ici, dans le verset 8, l'apôtre Paul dit qu'il avait perdu beaucoup de choses. Il avait perdu beaucoup de choses et il les estimait comme de la boue. Ce n'était pas important pour lui. Peut-être qu'avant c'était important, mais par amour à Dieu, pour donner le premier lieu à Dieu, il l'a laissé de côté parce que son but a changé. Cela ne l'intéressait plus parce qu'il avait un objectif différent, parce que son objectif était le salut, son objectif était la vie éternelle. Et ce fut un homme qui a été poursuivi, un homme qui a été lapidé. Il a dû vivre un naufrage, il a eu faim, il a eu soif, il a vécu des situations si difficiles, mais cela ne l'importait pas. Il avait très clair à son esprit qu'il devait aller au but, suivre ce but pour obtenir cette couronne incorruptible. Il devait courir une course, non pas pour arriver le premier, mais pour arriver et obtenir ce prix, la bénédiction qui est la vie éternelle.
Quelle bénédiction si grande, si belle, qui vient de la part de notre Dieu. Quelle bénédiction merveilleuse. Nous le louons parce qu'il est un Dieu béni, parce qu'il est un Dieu puissant, parce qu'il est un Dieu miséricordieux, parce que grâce à la multitude de ses miséricordes, Dieu nous a permis d'accéder et d'aller vers ce but pour recevoir ce prix céleste, cette bénédiction. L'apôtre Paul a vécu des difficultés, des adversités, mais même s'il a dû souffrir, il a lutté, il a bataillé, parce qu'il voulait être dans le cœur de Dieu. Il voulait gagner le Seigneur Jésus-Christ et son but. Il voulait plaire à Dieu en tout. Il voulait faire la volonté du Seigneur en tout. Il voulait accomplir ce que Dieu lui avait promis, peu importe la souffrance, peu importe les moqueries, peu importe les persécutions, rien ne l'intéressait, la douleur, les coups, les châtiments, les persécutions. Non, ce qui l'intéressait, c'était de plaire à Dieu, être dans le cœur de Dieu, que Dieu se plaise à le voir, et il l'a obtenu. Gloire à notre Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, à ce temps, dans ce temps où nous vivons aujourd'hui, le plus important, c'est d'aller, de courir vers le but. Nous pouvons écouter beaucoup de choses à travers des informations, nous écoutons beaucoup de choses, mais nous devons regarder vers l'avant, tout en sachant que le Dieu de la gloire a nos vies dans ses mains. Le Dieu de la gloire abondera dans nos vies parce qu'il a parlé à travers de notre sœur Maria-Louisa. Il a dit qu'il donnerait à ses enfants le nécessaire, qu'il nous donnera les bénédictions, qu'il œuvrera des miracles, des prodiges. Et nous pouvons dire, comme le dit un cantique, nous sommes témoins du pouvoir de Dieu, nous sommes témoins de sa manifestation, nous sommes témoins de la transformation qu'il y a eu dans notre vie, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie, nous sommes témoins pour les miracles que Dieu a fait dans chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Alors, peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous écoutons, nous devons faire attention à ces grandes nouvelles qui viennent du ciel, directement du ciel. Dans les études bibliques, le Saint-Esprit nous donne cette force, le Saint-Esprit nous donne cette espérance, le Saint-Esprit nous donne cette fermeté, le Saint-Esprit nous donne de la foi, le Saint-Esprit renouvelle nos forces, que notre Dieu est grand et merveilleux. C'est important de courir vers le but. Ça, c'est le but principal, parce qu'il y a beaucoup de buts, des buts de tout type, mais la bénédiction principale est celle-ci, c'est d'obtenir la vie éternelle et le salut. Nous allons voir un exemple très simple, mais très profond. Dans l'Ancien Testament, je vais lire rapidement, parce qu'il y a plusieurs exemples de différentes personnes. À travers de la Bible, on trouvait ces enseignements si beaux où le Seigneur a mis en avant ses buts. Par exemple, dans le livre d'Exode, dans le chapitre 3, Dieu a parlé à Moïse et il lui a donné un but. Il lui a dit, tu vas faire libérer ce peuple et tu vas l'emmener à la terre promise, une terre où il y a du lait et du miel. C'est ce que lui a dit le Seigneur. Et ça, c'était son but principal. Dans le chapitre 3, dans le verset 6, il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et dans le verset 7, il dit, « L'Éternel a parlé, le Dieu de la bataille a parlé. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Aujourd'hui, le Seigneur voit nos préoccupations. Le Seigneur aujourd'hui est avec nous. La Bible dit, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Il connaît nos tristesses, il connaît nos angoisses, il connaît nos douleurs, il connaît nos préoccupations, il connaît les dangers qui peuvent venir dans notre vie. Il y a un témoignage d'un frère ici, à Miami, qui est entré dans un supermarché très grand
un supermarché très populaire. Il est entré dans ce supermarché et il me racontait qu'il était en train de faire la file pour payer ce qu'il avait acheté. Et à partir d'un moment, il a commencé à voir une grande lumière. Il a fermé les yeux et il regardait parce qu'il pensait que quelque chose de bizarre était en train de se passer dans sa santé. Et cette lumière l'a entouré et l'a transposé dans un autre endroit. Et il a perdu la notion de la réalité de là où il était. Et lorsque il s'est réveillé, il était assis dans sa voiture. Et le Seigneur lui a dit qu'il l'avait gardé, qu'il avait préservé son existence. Et notre Dieu l'a gardé. Béni soit notre Dieu. Dans le verset 7, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça, c'est un but transitoire, pas celui de la vie éternelle, mais un but transitoire. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Ceci fut le but que Dieu a donné à Moïse et à son peuple. Mais le diable connaît les buts que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Et dans le livre de Nombres, dans le chapitre 13, avançons rapidement dans ce livre, le diable va essayer de se mettre en obstacle. Il va essayer de mettre des obstacles, des difficultés pour que les enfants de Dieu ne puissent pas arriver à ce but. Dans beaucoup d'opportunités, les frères me disent, quand je veux m'approcher du Seigneur, quand je lis plus la Bible, quand je veux plaire à Dieu, quand je veux chercher la rectitude, c'est quand le diable m'attaque. Oui, parce que le diable sait que si on s'approche de Dieu, on va avoir plus de force, plus de foi, plus d'espérance, plus Dieu sera avec nous pour nous aider à atteindre ce but. C'est pour cela que les difficultés du diable en ces moments, c'est pour nous donner de la peur, c'est pour nous faire douter, c'est pour nous faire voir toutes les choses contraires, les apparences de la vie qui semblent difficiles, pour que nous pensions que les choses ne sont pas comme le Seigneur nous les a annoncées ou nous les a dit. Il veut que nous nous effondrions, il veut que nous perdions la foi, il veut que nous allions en arrière, il veut que nous perdions nos forces, notre espérance, et il veut qu'avant tout nous perdions cet objectif principal qui est obtenir le salut et la vie éternelle. C'est de cette manière qu'il agit, il a toujours agi de cette manière. Nous sommes pratiquants de la Bible, mes frères. Et si nous sommes pratiquants de la Bible, ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, ce qui est arrivé aux autres prophètes, ça va nous arriver aussi. Le diable va vouloir mettre de la tristesse, de l'abattement, et nous sommes pratiquants de la Bible, parce que la Bible pour nous, ce n'est pas une théorie, la Bible pour nous, c'est une réalité. Nous n'apprenons pas la Bible par cœur. Non, c'est pour cela que nous disons aux personnes récentes qui nous accompagnent, qui nous écoutent en ce moment, que nous sommes chrétiens pratiquants de la Bible et guidés par le Saint-Esprit. Dieu a dit à Moïse, Dieu aussi leur a fait passer des épreuves, Dieu aussi nous fait passer des épreuves pour voir ce que nous allons faire, ce que nous allons penser. Dieu est en contrôle de toutes les choses. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est lui qui domine toute l'existence. Le Dieu tout-puissant et merveilleux, il nous regarde et il permet que beaucoup de choses arrivent dans notre vie pour voir comment nous réagissons, pour voir si nous avons de la foi, si nous croyons en lui, ou si nous nous affaiblissons, si nous regardons le but,
ou si nous avons compris la doctrine, si nous allons mettre en pratique les études bibliques, si nous allons croire, si nous allons peut-être ne pas croire, il nous regarde. Parce que c'est le même Dieu qui était dans l'Antiquité, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à notre Dieu. Et Dieu permet parfois au diable qu'il fasse des choses pour que tout se voit contraire, pour que nous voyons toutes les choses à l'envers. Mais nous savons quel est le secret dans la vie. Ce n'est de ne pas regarder les apparences, mais nous devons voir les choses comme Dieu nous les annonce, comme le Seigneur annonce à travers de son Saint-Esprit, à travers des expériences spirituelles ou à travers de sa doctrine. Grand et merveilleux notre Dieu. Le verset 2 dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan. » C'est la terre qu'il avait promis, où il y avait du lait et du miel. Et le verset 18, il dit, « Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. » Ce sont des questions que l'Éternel fait, et ils ont envoyé une commission pour voir la terre, et ils sont revenus après 40 jours, et dans le verset 25 et le verset 26, ils reviennent et ils donnent l'information à Moïse et à Aaron. Et dans le verset 28, il dit, « Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. » Et le verset 33, « Mais nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Cela ne plut pas au Seigneur. Ce fut la manière par laquelle ils ont diminué le peuple parce qu'ils ont regardé les apparences et ils se sont remplis de peur et ils se sont diminués eux-mêmes, sachant que le Seigneur allait les emmener à une terre où il y avait du lait et du miel, une terre où il y avait de l'abondance, une terre où Dieu voulait les emmener pour les garder, pour les protéger. Dieu n'allait pas les emmener dans une terre pour les détruire, même s'il y avait des géants là-bas, ceux de la tribu d'Anak. Dieu avait ouvert la mer Rouge, Dieu leur a donné des bénédictions, Dieu s'est manifesté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mes frères, nous ne devons pas vivre des apparences, nous devons vivre des promesses, de la doctrine, de l'enseignement, de sa parole vive, de sa manifestation, de la lecture de la Bible. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Le Seigneur, peu importe la circonstance, il va nous faire aller de l'avant. Il va toujours nous aider. Il ne va pas nous laisser désemparés. Le Seigneur va nous donner une ouverture, il est notre refuge, il est notre force, il est notre ombre à la main droite. Il nous a amenés à son Église pour nous perfectionner. Il nous a amenés à son Église pour nous sanctifier. Il nous a amenés à son Église pour nous bénir. Il nous a amenés à son Église pour nous garder. Il nous a amenés à son Église pour nous perfectionner. Il nous permet de vivre des circonstances pour que nous pratiquions la Bible. Il nous permet de vivre des circonstances pour que nous sachions comment réagir. Il nous permet de vivre des circonstances pour voir si nous le plaisons, pour voir si nous avons la foi, pour voir si nous avons de la confiance, pour voir si nous avons de la fermeté, pour voir si nous plaisons à Dieu. Le verset 30 dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » Nous serons vainqueurs, nous allons pouvoir le faire. Peu importe si c'est des géants, peu importe que nous soyons si petits. Et le verset 31 dit, « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Alors, mes frères, allons de l'avant. Alors, mes frères, nous sommes avec le roi de la gloire.
Il lutte pour nous. L'Éternel est le Dieu des batailles. Il nous a amenés à son Église pour nous donner un but. Le salut est la vie éternelle. Et il ne va pas nous laisser dans le chemin. Au contraire, si nous sommes réconciliés avec lui en ce temps, si nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs, si nous sommes sincères avec Dieu, si nous efforçons pour atteindre l'intégrité, la rectitude, la sincérité devant Dieu, Dieu ne va pas nous laisser. Dieu est un Dieu de plénitude, de miséricorde. Dieu va lutter pour nous. Dieu va lutter pour nous. Et il va mettre sa face en avant pour nous. Il va nous donner les triomphes et la victoire. Parce que la dernière parole est celle de Dieu pour son Église, pour ses enfants. Ce sont des bénédictions, des triomphes et des victoires. Que notre Dieu est grand et merveilleux. Que le Dieu de la gloire vous bénisse. Que le Dieu souverain écoute toutes vos pétitions et que le Seigneur nous surprenne avec de grands triomphes, miracles, prodiges et bénédictions. Que Dieu vous bénisse, mes frères.